Suite à de très nombreuses demandes, je fais une série sur tout ce qui est anecdotes dans ma carrière, anecdotes en service. Alors en fait, moi j'ai pas une carrière extrêmement fournie, faut savoir que je suis dans la police depuis 7 ans. En septembre de cette année, ça a fait 7 ans que je suis rentré dans la police, d'abord en tant que cadet de la République et maintenant je suis gardien de la paix en faisant un passage par policier adjoint. Et donc j'ai pas 50 milliards d'anecdotes à vous raconter, j'ai pas fait les services les plus intéressants du monde, je n'ai qu'une petite expérience dans la police et je n'ai pas du tout la prétention d'avoir tout vu, tout connu et fait des services incroyables avec des enquêtes, des interventions de fous. Mais je vais vous donner mes petites anecdotes de terrain, j'en ai quand même quelques-unes que je peux vous raconter et vu que ça m'a été beaucoup demandé, voilà, je vais vous faire quelques épisodes sur des anecdotes que j'ai vécues en service. Bien évidemment, dans ces épisodes, je vais pas donner des noms de lieux, de collègues, tout ce qui est enquête en cours, je vais bien évidemment pas en parler. De toute façon, toutes les anecdotes, c'est des anecdotes assez anciennes ou qui concernent des enquêtes qui sont terminées. Donc il y aura pas de risque de compromettre tout ce qui est enquête en cours, de révéler des choses par rapport au secret professionnel. Et tout ce qui va être dit dans ces vidéos, c'est du vrai, c'est du vécu, c'est pas du romancé. Ce que je vais vous raconter, c'est des vraies choses que j'ai vraiment vécues. Bien évidemment, je vais pas raconter des anecdotes traumatisantes avec des morts, ce genre de choses, notamment par respect pour les familles de personnes décédées que j'ai rencontrées dans le cadre de mes fonctions. Donc ça va être des anecdotes sur des interventions, sur des choses que j'ai vécues en service ou lors de mes enquêtes, mais pas des choses choquantes, traumatisantes ou qui peuvent perturber l'intimité d'une famille en deuil par exemple. Cette première anecdote va concerner une intervention de police secours. À l'époque, pour vous mettre dans le contexte, j'étais policier adjoint en police secours dans un petit commissariat de province qui se trouve pas loin de la frontière avec le Luxembourg et la Belgique. J'en dirai pas plus. Notre histoire se déroule en automne. C'était un matin, il était assez tôt. Je sais plus exactement quelle heure il était. Faut dire que cette histoire date d'il y a 3 ou 4 ans, je sais plus exactement. En tout cas, j'étais en police secours à l'époque en tant que policier adjoint. En police secours, on intervient suite à tout ce qui est appel 17. Et je me souviens qu'on était avec les collègues au commissariat. Il devait être 6 heures du matin, il faisait nuit noire. On était en train de prendre le café, on commençait le service à 5h20. Mais généralement, on venait à 5h parce qu'on relevait les collègues de nuit un petit peu plus tôt. C'est la norme en police, généralement on fait des relèves un petit peu plus tôt que ce qui est prévu sur le papier. Et là on a appelé à la radio, donc notre équipage est appelé, faut savoir que chaque équipage a un indicatif radio, je sais plus c'était lequel le nôtre. On est appelé à la radio par notre centre d'information et de commandement qui nous dit qu'il a reçu des appels 17 pour une personne qui est en train de se promener sur une route la nuit, qui sont en train de marcher le long de la route, en remontant la route à contresens. La route dont on nous parle, c'est une route où il y a pas mal de passages, elle relie 2 communes de la circonscription où je suis à l'époque, et c'est une route assez dangereuse. De chaque côté, il y a des arbres. D'un côté, il y a le vide, avec vraiment une pente avec des arbres, donc voilà. Et de l'autre côté, c'est également en pente, mais du coup, c'est des arbres qui vont surplomber et la pente qui va surplomber la route. Et il y avait quand même pas mal de virages. Cette route était également réputée pour être assez glissante et assez accidentogène. D'ailleurs, j'allais parfois courir avec un collègue de mon service sur un petit parcours de santé qui passait justement dans le bois en dessous de cette route, et il y avait pas mal de restes de voitures, de carcasses de voitures qui avaient fait des sorties de route et qui étaient donc qui avaient dévalé la pente et qui s'étaient encastrés dans les arbres. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'arbres et il y avait pas de glissière de sécurité, quasiment aucun endroit de ce que je me souviens, il y avait quasiment aucune glissière. Donc en fait, c'était très dangereux. Donc, avec les collègues, on se rend là-bas avec le gyro. On arrive sur place. Et moi, j'étais à l'arrière. Je me souviens, j'étais avec 2 collègues gardiens de la paix. Et j'étais à l'arrière du véhicule. Et on était avec le véhicule accident. Donc, c'était un fourgon qui avait une flèche qui pouvait se relever pour indiquer qu'il y avait un accident et qu'il fallait se décaler. Qu'on était en intervention, quoi. C'est notamment le véhicule qui nous servait parce qu'on a une portion de voie rapide sur ma circonscription de 35 km de voie rapide. Donc, c'est pratique d'avoir un véhicule comme ça parce qu'on est vu de plus loin qu'avec un véhicule de police classique qui est plus bas, qui a pas de flèche, qui a pas les mêmes avertisseurs lumineux. Et du coup, on voit un mec, donc le long de la route, les collègues s'arrêtent et le mec est complètement dans les vapes. Je me souviens que c'était un mec, je sais plus, il devait avoir 45, 50 ans peut-être, typé maghrébin ou portugais, je sais plus, c'est pas très important. Il avait l'air d'être complètement à l'ouest et on lui demande, monsieur, qu'est-ce que vous faites là en fait on nous a signalé que vous marchez le long de la route. Il remontait la route à contresens, dans le noir, sur cette route qui était vachement dangereuse. En plus, on était en automne, il y avait des feuilles partout sur la route, donc la route est assez glissante. Et le mec nous dit, je cherche ma voiture. On dit, comment ça, vous cherchez votre voiture? Je ne trouve plus ma voiture en fait, je l'ai perdue, je trouve plus ma voiture. Ok, le mec a l'air complètement sonné, perdu, il a pas l'air blessé. On remonte la route avec lui, on regarde avec nos lampes, et là, on voit une voiture en contrebas dans les arbres. Et quand je vous dis en contrebas, c'est que la pente en dessous de la route, elle faisait bien, je sais pas moi, facile 50 mètres de déclinaison. On voit une voiture complètement encastrée dans les arbres, retournée et maintenue par des arbres en l'air, quoi. Mais pas non plus à 10 mètres du sol, peut-être à 50 cm ou 1 mètre. Et en fait, le mec avait fait une sortie de route. Et sortie de route, la voiture est partie s'encastrer dans les arbres. Le mec n'a rien eu. Alors après, évidemment, on appelle les pompiers, tout ça. Les pompiers arrivent, un autre équipage de police arrive. Ils auscultent le mec et tout. Je crois que le mec, il a quelques contusions, peut-être une côte cassée, un doigt cassé,
rien d'autre. Quand on voit la violence du choc, l'état de la voiture, la dépanneuse n'a pas réussi à sortir, elle était trop loin. Il y avait une dépanneuse spéciale d'un garage qu'on requérait quand on avait besoin pour notamment tout ce qui était enlèvement de véhicules accidentés. Ils avaient un énorme camion avec une énorme grue qui pouvait récupérer notamment les camions en panne. Alors, ils arrivaient à mettre les camions en panne, à les tracter, ou alors pour récupérer les voitures et les mettre sur un plateau. Ils ont pas réussi à récupérer la voiture, ils ont même failli faire tomber le camion. Donc ils ont pas récupéré la voiture, on n'a pas pu la récupérer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de carcasses dans cette forêt, parce qu'il y a plein de voitures qui étaient pas récupérées, puisque trop loin en fait. Et en contrebas sur le parcours de santé, c'est pas carrossable, on peut pas y aller en véhicule, donc pas possible de récupérer des véhicules. Donc les véhicules accidentés, ils restaient là certains, donc voilà. Et donc le véhicule était complètement défoncé, vraiment, c'est le mot, et le mec n'avait quasiment rien, quoi. Donc voilà, pour terminer l'anecdote, donc le mec est parti avec les pompiers, il était ausculté, tout ça, il était complètement sous choc, traumatisé, complètement dans les vapes, il se rendait pas compte de ce qui était arrivé, quoi. Il nous disait encore, ouais, mais j'ai perdu ma voiture, je suis sûr de l'avoir garée dans le coin. Non, mais monsieur, vous avez fait une sortie de route, votre voiture, elle est pulvérisée, là, vous aurez pu mourir et tout. Le mec, il comprenait pas ce qu'on lui disait, il était complètement choqué, abasourdi. Ah, mais non, mais comment je vais faire pour aller au travail, tout ça. Et le mec, je sais pas, il devait rouler peut-être un peu vite, ou alors il a glissé sur les feuilles, il a raté un virage, bam, sortie de route, la voiture, elle est partie et elle est allée au tas et donc elle a dévalé la pente et elle s'est encastrée dans les arbres. Et le mec a fait je sais pas combien de tonneaux parce que elle était quand même bien dans le contrebas de la pente et il y avait beaucoup d'arbres et de petits arbustes qui étaient couchés. Donc ça m'avait vraiment marqué cette intervention et on était vraiment abasourdis avec les collègues. Franchement, c'est ouf. Et le mec, il a eu une chance de malade en vrai. La voiture a été défoncée, mais c'est que du matériel. Il aurait pu perdre la vie 40 fois, quoi, sachant qu'il y a des branches qui ont traversé la bagnole, que la voiture a été explosée. Et je me souviendrai toujours de ce mec qui marchait le long de la route, qu'on s'arrête et qu'on lui dit monsieur, faites quoi là? Et je cherche ma voiture. Qu'on voit la voiture après, en cherchant au bout de quelques minutes, en contrebas, complètement défoncée, et maintenue en l'air par plusieurs arbres. Et on voyait donc le signe de son passage en dévalant la pente, avec les tonneaux qu'elle avait fait, tous les arbres qu'elle avait arrachés, les arbustes, etc. Donc voilà. J'espère que cette première anecdote vous aura intéressé. C'était sûrement un peu long, mais j'espère que ça vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres épisodes. Moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine et surtout abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.